Bienvenue dans une nouvelle Up Story. Je suis Thibaut, coach agile chez Upvisory, et aujourd'hui on va parler des managers et de leur rapport à l'agilité. Travailler en agile, c'est mettre l'accent sur la responsabilisation, l'auto-organisation et l'autonomie des équipes. Cela va bien sûr redistribuer les cartes, car les managers ne sont pas forcément préparés aux nouveaux challenges auxquels leurs équipes sont confrontées. Dans une équipe qui tourne bien, ils peuvent se sentir sur le pas de la porte, entre la squad qui délivre le produit et le top management qui donne l'impulsion stratégique. Est-ce que l'agilité sonne le glas du manager? Alors de mon point de vue, il n'est pas condamné à disparaître, mais son rôle doit évoluer. Ce qu'on va attendre d'un manager dans l'agile, c'est d'être la courroie de transmission entre le top management et son équipe. La courroie fonctionne dans les deux sens. Le manager doit pour cela comprendre la vision et les attentes du top management de l'entreprise et être capable de les retranscrire aux équipes. Et en parallèle, il doit écouter les équipes et les problématiques qu'elles rencontrent pour les porter auprès du top management. Par exemple, s'il doit faire remonter au top management un changement de scope de l'équipe suite aux remontées des utilisateurs qui remet en cause la roadmap, il devra alors faire confiance à son équipe et porter sa voix en défendant ces changements. Autre point, il doit jouer son rôle d'amortisseur, au même titre que le Scrum Master, pour encaisser les pressions externes et protéger les équipes dont il a la responsabilité. Ce qu'on va attendre d'un manager dans l'agile, c'est aussi d'être facilitateur et développeur de talent. À l'opposé d'une approche traditionnelle, où le manager dirige une équipe, le manager agile est là pour mettre à son service et être un facilitateur. Il peut gérer les dépendances en faisant le lien entre différentes équipes et gérer les risques. Par exemple, lorsqu'il remonte les points de blocage après des discussions avec le Scrum Master. Son but est de faire croître ses collaborateurs en favorisant leur épanouissement et le développement de leurs compétences. Mais il peut pousser des changements dans l'organisation pour aider son équipe et l'entreprise à atteindre leurs objectifs. Il peut prendre un rôle de mentor sur les aspects techniques, s'il en a les compétences, ou de savoir-être pour faire progresser humainement son collaborateur, que ce soit dans sa communication ou dans sa capacité à porter des sujets. Il peut encore prendre un rôle de coach. Là, il va plutôt aider l'équipe à s'auto-organiser et à prendre des initiatives et la soutenir pour implémenter les décisions qu'elle prend. Il peut suggérer un fonctionnement plus collaboratif via la mise en place d'une culture du feedback. La liste n'est pas exhaustive et ces trois chemins impossibles, coach, mentor et facilitateur, peuvent très bien se combiner entre eux en fonction du contexte. Pour que le manager soit en capacité de remplir tous ses rôles, il faut lui donner les armes nécessaires via des formations sur l'agilité des équipes. Alors, une formation générale, c'est très bien, mais idéalement une formation plus pointue. Scrum, si l'équipe l'utilise, lui permettra de mieux appréhender l'environnement, se familiariser avec les missions des membres de l'équipe. Plus il va comprendre les tenants et les aboutissants des rôles de chacun, plus il sera facile de porter les sujets dans l'organisation. Un autre atout pour le manager, c'est de participer au quotidien des équipes. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut participer à toutes les cérémonies, mais les bonnes. Sa présence est obligatoire aux démos. Il doit voir concrètement que son rôle, comme la gestion des dépendances, a un impact direct sur le produit et les réussites de l'équipe. C'est un passage obligé. Et j'insiste, pour soutenir son équipe et avoir les infos nécessaires. Exemple concret, l'équipe lui dit « on a besoin de ressources supplémentaires pour réussir ». Une fois qu'il a l'information, il peut agir dans l'organisation pour obtenir ce dont son équipe a besoin. Le Daily Scrum Meeting, ponctuellement, en mode invité exceptionnel. Ça peut être intéressant qu'il partage la manière dont il a pu régler un problème qui bloquait l'équipe. Ça ira de toute manière dans le sens de la fluidification des relations entre le manager et son équipe. Il n'est pas invité à la rétrospective car il ne fait pas partie de l'équipe. C'est utile que l'équipe ait son espace d'expression propre. Le manager doit par contre développer sa relation avec le Scrum Master et le Product Owner pour avoir de l'information qui lui permettra d'agir. Alors pour terminer, dans son rôle de développeur de talent, de co-constructeur de la vision et de l'identité de l'équipe, le manager fait le lien entre deux mondes. La squad, concentrée sur un objectif, et le reste de l'écosystème. L'agilité n'enlève pas le besoin de manager, mais le rend au contraire indispensable. Merci d'avoir regardé cet épisode. Toutes nos vidéos sont disponibles sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer des prochaines Up Stories.